Bonjour à tous. Le message de ce matin, c'est le pardon mutuel. Bonne écoute et à tout à l'heure. J'ai mis ma confiance en toi, mon roi. J'ai mis ma confiance en toi, mon roi. J'ai mis ma confiance en toi, El Shaddai, Jéhovah. J'ai mis ma confiance en toi. J'entends tous ensemble. C'est lui que nous disons notre confiance. Nous disons. J'ai mis ma confiance en toi. Oh mon frère, dis-le très fort. Dis-le très fort. J'ai mis ma confiance en toi. Car le Seigneur, nous ne sommes plus. Oh, Jésus. J'ai mis ma confiance en toi, Jésus, en toi. J'ai mis ma confiance en toi, oh, Jéhovah. Pour notre rencontre de ce dimanche, le dernier dimanche de l'année 2015, nous allons parler du pardon. On va parler du pardon. Et donc le thème retenu, ou bien ce que vous pouvez noter, c'est le pardon mutuel. Le pardon mutuel, ou en d'autres termes, le pardon partagé, le pardon entre nous. Alléluia. Le pardon entre nous. Il y a deux choses. Il y a deux choses importantes qu'il convient de faire en fin d'année. Il y a deux choses importantes qui sont recommandées à l'heure du bilan. À pareil moment, il y a deux choses importantes à faire. La première nous a été enseignée le dimanche dernier par l'apôtre CI, par le pasteur CI Mille, qui nous a parlé de la reconnaissance à Dieu. Vous voyez, après une année, il convient d'être reconnaissant à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et avec le serviteur de Dieu, nous avons appris beaucoup de choses. Il nous a donné les raisons de manifester notre gratitude, les raisons de manifester notre reconnaissance à Dieu. Alléluia. Vous voyez, il a pris l'exemple de cette pauvre et veuve qui a donné le nécessaire. Il s'est appuyé sur cela pour nous enseigner. Il nous a enseigné sur l'importance de la reconnaissance. Et il convient de le faire selon le Seigneur. Alléluia. Et la deuxième chose qui s'ajoute à la reconnaissance, c'est le pardon entre les frères. C'est le pardon entre les frères. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. En Matthieu le chapitre 5, nous prenons nos Bibles. Matthieu chapitre 5.
partir du verset 22. Il est écrit, mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira, insensé, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc, tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Alléluia. Donc, avec l'homme de Dieu, nous avons appris qu'il faut être reconnaissant. Mais le texte qu'on vient de lire nous dit que si tu viens devant le Seigneur pour faire ton offrande et que tu te souviennes que tu as quelque chose contre ton frère, il faut d'abord déposer ton offrande et d'aller te réconcilier. Alléluia. Pour te réconcilier. Donc, pour manifester véritablement la reconnaissance à Dieu, cela commence par la réconciliation, par le pardon. Une bonne reconnaissance, c'est de se pardonner. Lorsque tu veux être reconnaissant, il faut pardonner. Lorsque tu veux être reconnaissant à Dieu, tu veux témoigner ta gratitude, il faut pardonner. Il faut pardonner à ton frère. Parce que la reconnaissance, c'est une offrande. C'est une offrande qu'on apporte. Alléluia. C'est une offrande. Ça peut être des paroles. Ça peut être des dons que tu veux faire. Mais avant de faire cela, il faut pardonner. Il faut pardonner. Il faut d'abord déposer. Il faut déposer ton offrande de reconnaissance, de réconcilier avant, voyez, de témoigner ta reconnaissance. Et nous allons en fin d'année, nous faisons des échanges de vœux. On fait des échanges de vœux, puis on prie. Pour que cette prière puisse bien se passer. Pour que ta prière soit faite dans de bonnes conditions. Pour que les vœux que tu formules soient de bons vœux. Des vœux qui vont s'accomplir, qui puissent s'accomplir. Mais il faut pardonner. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Pour que Dieu puisse agréer ton offrande. Il puisse accepter ce que tu as dit, il faut pardonner. Alléluia. Venons tout juste un peu devant. Matthieu chapitre 6, versets 9 et suivant. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alléluia. Donc, avant de prier, il faut pardonner. Les vœux, ce sont des prières. Ta prière, c'est que tel soit béni, tel soit prospère. Ce sont des vœux, ce sont des prières. Avant de le faire, il faut pardonner. Et lorsque le cœur est chargé, le vœu n'a plus de sens, n'a plus son sens. Lorsque le cœur est chargé d'amertume, voyez, la prière n'a plus son sens. Ce sont des paroles du bout de l'air, des paroles en l'air. Gloire au Seigneur. Je voudrais donc nous encourager en cette fin d'année au pardon. Pardon. Il faut se pardonner. Il faut pardonner à ton frère. Il faut pardonner à ta soeur. Il faut pardonner à ton pasteur. Il faut pardonner à ta maman. Il faut pardonner à ton mari. Il faut pardonner à tes enfants. Fais-le.
fais-le. Alléluia. Fais-le. On ne peut pas cacher ce qui est entre nous. Dans nos cœurs, on ne peut pas les cacher à Dieu. Aux hommes, on peut cacher cela. Gloire au Seigneur. Regardez un texte que j'aime beaucoup dans le livre de Jean, l'épître de Jean, l'évangile de Jean plutôt, évangile de Jean, chapitre 2. Jean, chapitre 2. C'est un texte que j'aime beaucoup et je vous le recommande. Je vous le recommande. Méditez cela profondément. C'est un très bon verset, un très bon texte. Jean chapitre 2. Regardez, à du verset 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom. Voyant les miracles qu'il faisait, verset 24. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Alléluia. Amen. Et Jésus, il n'a pas besoin de rapporteur, de quelqu'un qui va venir faire un rapport sur quelqu'un. Et Jésus n'a pas besoin qu'on vienne lui souffler à l'oreille que tel a fait telle chose. Alléluia. C'est pourquoi j'aime ça. Quand tu fais les choses, il sait. Quand tu es dans la vérité, il sait. Lorsque tu es sincère, il le connaît. Il n'a pas besoin d'un frère, d'un parent, d'un livre d'histoire ou bien de rapport de quelqu'un ou bien de sa secrétaire pour pouvoir dire bon, voici ce que j'ai appris. Vous voyez ce que j'ai entendu. Voici ce que on m'a dit hier. Non. Jésus n'a pas besoin de cela. Quand tu es en face de lui, il sait exactement qui tu es. Ce que tu as dans ton cœur, il sait cela. Alléluia. Amen. C'est ça qui fait la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. C'est pourquoi on ne peut pas se cacher. On ne peut pas se cacher devant Dieu. On ne peut rien cacher. On peut se cacher devant son pasteur, devant son mari, on peut cacher les choses à son mari, à sa femme. C'est dans ça que les gens ont des maîtresses d'ailleurs, parce qu'on peut cacher on peut cacher facilement les choses. Et puis l'autre peut ne pas savoir. Il suffit d'être très habile. Ton mari ne saura rien, ta femme ne saura rien, tes enfants ne sauront rien. Mais avec le Seigneur, ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. C'est ça la différence. Et donc, dans nos rapports entre nous, ce que moi, pasteur Georges, j'ai contre Gaba Osé, là, Dieu sait ça. N'est-ce pas? Ce que Osé a contre moi, Dieu sait ça. Même si elle ne dit pas. Ce que j'ai contre le frère Valentin, Dieu sait ça. Ce qu'il a contre moi, Dieu sait ça. Alléluia. On ne peut pas cacher ça. On ne peut pas cacher. Donc, il ne sert à rien de jouer au semblant, de faire le semblant, de faire l'hypocrisie à son frère. Ça ne sert à rien du tout. Ça ne sert à rien. Ce que Mimi a contre moi, Dieu sait ça. Ce que Dorcas a contre moi, Dieu sait ça. Ce que moi aussi j'ai dans mon cœur, Dieu sait ça. On ne peut pas cacher. On ne peut pas cacher. Si tu caches ça et que tu ne demandes pas pardon, tu dors avec ça. Et tu meurs avec ça. Et tu te détruis. Si tu ne fais rien pour enlever ça, Dieu sait, ce n'est pas caché. C'est pas caché. Donc, il ne faut pas dormir avec ça. Il ne faut pas souffrir avec ça. Il ne faut pas souffrir avec ça. Il n'y a rien qui est caché devant notre Dieu. Il n'y a rien. Donc, dans nos rapports entre nous, il y a beaucoup de choses dans nos cœurs. Beaucoup de choses dans nos cœurs. Contre notre frère, contre notre soeur. On les garde. Et on loue le Seigneur avec ça, on sert le Seigneur avec ça. On danse avec ça, on acclame, on fait tout avec ces choses. Et le Seigneur sait ça. L'autre ne sait pas, mais le Seigneur sait. Parce qu'il n'a pas besoin qu'on lui fasse un rapport. Il n'a pas besoin de compte rendu quelqu'un. Il n'y a pas de PV qu'on lui fournit pour connaître les choses. Il sait. Avant même que tu ouvres la bouche, il sait. Alléluia. Amen. Là où nous sommes, il est parfaitement au courant, il est bien au courant de tout ce que nous avons entre nous. Il sait ça. C'est ça. C'est pourquoi il a dit à Pierre que toi tu vas me renier. Pierre même ne savait pas qu'il allait le renier. Alléluia. Amen. Pierre ne savait pas.
Parce qu'au moment où il parlait, Pierre ne savait pas ce qui pouvait se passer dans 2 jours, dans 3 jours. Il savait pas. Donc il a dit, Seigneur, je ne vais pas faire ça. Il a dit, il ne peut pas faire ça. Mais le Seigneur savait qu'il allait faire ça. Alléluia. Et ce que tu ne peux pas dire, ce que tu ne dis pas, Dieu sait. Dieu sait ça. Donc Pierre était au sérieux. Il dit, Seigneur, je ne peux pas faire ça. Je ne veux pas te donner. On a marché ensemble. On se connaît très bien. Je t'aime beaucoup. Je ne peux pas faire ça. Il dit, tu vas faire ça avant le chant du corps, tu vas faire ça. Et quand le jour est arrivé, c'est là qu'il s'est rendu compte que le Seigneur lui avait dit ça. Le Seigneur savait ça. Alléluia. Donc entre nous anciens, entre nous chrétiens ici de Villers-le-Bel, Dieu sait tout ce qui est entre nous. Les rancunes que tu as gardées depuis le début de cette œuvre, la haine que tu as entretenue depuis longtemps, Dieu est au courant. Les projets que tu as, le mensonge dans ta vie, Dieu est au courant. On ne peut pas cacher ça. Mais depuis que tu as gardé ça, regarde ta vie, est-ce qu'elle a changé? Est-ce qu'elle a changé? Ça y est là. Et puis on loue le Seigneur avec ça. On fait tout avec. Que vaut donc l'entrée dans une nouvelle année où on va former des vœux, longévité, ils ont beaucoup de mots, des jolis mots français là. Et on dit tout ça, on les prononce avec, c'est accompagné de beaucoup de dons. Dans la rancune, dans la haine, dans la méchanceté, on dit de telles paroles. On sait qu'on n'est pas sincère, mais on fait ça. Puis on s'embrasse, on fait des accolades, on sourit jusqu'à on ne va pas laisser l'autre. On le salue, on ne va même pas le laisser pour qu'il salue ce qui est les autres. Alors qu'il est mauvais, tu es mauvais, ton cœur est mauvais. Ton cœur est mauvais. C'est de ce que je vais parler. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui nous délivre. Donc on va vous dire ça. Alléluia. Donc on ne peut pas faire. On joue à ce jeu-là. Et puis on dit, bon, on est en une nouvelle année, Dieu a augmenté, mais il m'a donné encore 1 an de plus. Et puis on recommence les mêmes choses. Et on attend décembre pour venir chercher bénédiction. Et vous allez voir que les écrits sont remplis comme ça. Les gens sont mauvais et ils attendent le dernier jour de l'année pour demander bénédiction de Dieu. Ça ne peut pas marcher. Il faut libérer ton cœur. Alléluia. Il faut libérer ton cœur. C'est en faisant cela que tu vas entrer dans la nouvelle année sereinement, dans la joie, dans la paix, dans la sécurité. Donc chaque année, c'est ce qu'on fait. C'est le même scénario. C'est du théâtre. Que Dieu te bénisse. On fait beaucoup de choses. Et puis on les répète. Et la de fin d'année, on court partout. On pense à ce qu'on va manger. Et le cœur est chargé. Et on ne fait pas d'effort pour les enlever. Et on est dedans. Il y en a qui n'ont pas envie de saluer, mais saluent quand même. Parce qu'on dit c'est fin d'année. Il n'a pas envie de faire, il n'est pas content. Mais il fait un effort parce que c'est le dernier jour de l'année. Il veut que Dieu le bénisse un peu quand même. Tu veux tricher avec Dieu. Avec Dieu, on ne triche pas. Alléluia. Amen. Avec Dieu, on ne peut pas tricher pour avoir la bénédiction. On ne peut pas donner l'argent à Dieu pour le corrompre. On ne peut pas dire, bon Dieu, comme je viens de faire un peu, donne-moi un peu. Non. On ne peut pas faire ça avec le Seigneur. Vous voyez? Et toutes ces choses, nous sommes dedans, on le fait et notre vie ne change pas. Vous voyez? C'est devenu un rituel religieux où on est là et puis on distribue les enveloppes. Même quand on donne les enveloppes, ils ne sont même pas contents. Ils vont commencer leur chose encore. Parce que ça ne lui apporte rien. N'est-ce pas? Quand on fait, ça ne change pas ta vie. Tu fais les dons, on prie, on formule des vœux, tu ne les vois pas s'accomplir. Mais ton cœur est mauvais. Tu ne pardonnes pas. Comment Dieu va te pardonner? Et c'est devenu un rituel religieux qui nous fait souffrir. On fait les choses malgré nous-mêmes. Voyez, on fait les choses malgré nous-mêmes contre notre gré. Et quand c'est comme ça, c'est là qu'on fait le superflu, n'est-ce pas? Parce que comme chaque année on est habitué, ça ne change pas, on dit bon, c'est la même chose là. C'est là qu'intervient le superflu. Parce que ton cœur n'est plus dans la chose.
ton cœur n'est plus la chose. Le don devient superflu, ton offrande devient du superflu. Bah, tu n'es pas content, tu n'as pas envie de faire. Tu as fait ça 10 fois déjà, depuis ta conversion, 20 fois. Ça n'a rien changé. Mais comme le pasteur a parlé, tu le fais quand même. Pour ne pas présenter une mauvaise image devant les gens. Donc tu t'efforces à faire ça, mais c'est du superflu. Pas dans la sincérité. Alléluia. Amen. Il faut changer ces choses. Il faut changer ces choses. On ne peut pas cacher notre vie. Notre vie, on ne peut pas cacher ça au Seigneur. Veillons sur les relations entre nous. Veillons à pardonner, à se pardonner mutuellement, à abandonner les torts que les gens nous font. Alléluia. Amen. Nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par le pardon. Alléluia. Amen. Nous sommes sauvés par le pardon. Si tu es sauvé, c'est parce que tu as été pardonné. Donc, nous avons reçu le salut pour pouvoir pardonner. Alléluia. Amen. On va dire des versets en appui. C'est l'un des textes qu'on a lu en partie tout à l'heure avec le dirigeant. Matthieu chapitre 18. Nous prenons Matthieu chapitre 18. Matthieu 18, à partir du verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit: Seigneur, aie patience envers moi, et je paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant: Paie ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant: Aie patience envers moi et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, le maître fit appeler ce serviteur et lui dit: Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il pût payer tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Alléluia. Amen. Voyez, vous connaissez bien cette histoire. Il s'agit de quelqu'un qui a été pardonné. Il devait beaucoup d'argent. On ne peut pas, la valeur de ce qu'il a, c'est une importante somme. Parce qu'il était question même, si on vendait sa femme, ses enfants, tout ce qu'il a, ça ne pouvait pas rembourser. C'était beaucoup, n'est-ce pas? Et des dettes, ou même si on vend des hommes, ça ne peut pas payer, c'est que c'est trop cher. C'était pas petit. Est-ce qu'on connaît le prix d'un homme? Mais on va vendre toute la famille, ça ne veut pas rembourser la dette. Ça veut dire qu'il devait beaucoup d'argent. C'est une manière de dire que c'était une somme importante. Mais lui, à son tour, on lui devait quelques cent deniers. Mais à cause de ça, il voulait étrangler quelqu'un. Il voulait tuer quelqu'un à cause de ce peu-là. Alors que pour lui, ça valait la valeur de toute sa famille. Et même plus. Mais on lui a pardonné ça. Et, voyez, le Seigneur dit que c'est comme ça que nous serons traités. Comme ça que nous serons traités si nous ne pardonnons pas
de tout cœur. Vous voyez, les péchés que nous commettons vis-à-vis de Dieu sont beaucoup, hein, n'est-ce pas? C'est beaucoup de choses. Orgueil, tu es dedans. Haine, tu es dedans. Vol, tu es dedans. Impudicité, tu es dedans. Adultère, tu es dedans. Et ça, c'est depuis le jour où tu as grandi jusqu'à maintenant. Tous les jours, tu es dedans. Mais Dieu pardonne, n'est-ce pas? Maintenant, simplement, quelqu'un t'a marché sur le pied, tu ne peux pas pardonner ça. Tu gardes dans le pied pendant 10 ans, 15 ans. Par rapport à ce que Dieu fait, et puis par rapport à ce que tes frères te font, il faut comparer. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses que nous faisons tous les jours. On maudit les gens dans nos cœurs, on maudit les enfants ici, on maudit les maris ici, on maudit les femmes ici. Tous les jours on fait ça. Et puis après on dit Seigneur pardonne-moi. Et il ne nous pardonne pas. Quand on vient, il nous pardonne. Maintenant quand on a demandé ce pardon et que Dieu nous a lavé et purifié, il y en a qui prennent le sang de Dieu pour tout laver. Il dit Seigneur purifie-moi. Il a fini de laver. Quand tu viens maintenant contre ton frère, il t'a pas de regarder simplement, c'est fini. Tu quittes l'église à cause de ça. Ils ne sont pas mauvais, ils ne sont pas bien. Il m'a mal regardé. Quand il m'a vu, il a craché. Ça veut dire que je sens mauvais. Toi-même, tu ajoutes. Tu ne sais pas pourquoi il a craché. Tu dis non, c'est parce qu'il a dit que tu sens mauvais. Il a craché. Voyez? Et à cause de cela, on ne peut pas se pardonner. Alors qu'on fait les pires choses. Des choses graves. On s'en va avorter et on demande pardon à Dieu. Il nous pardonne. On tue les enfants, Dieu nous pardonne. Mais là, quand les autres nous regardent mal, on ne peut pas pardonner ça. Comment vous voulez qu'on grandisse dans la foi? Pour les petites choses qu'on ne peut pas pardonner, comment vous voulez qu'on grandisse dans la foi? C'est pourquoi la Bible dit il faut pardonner de tout cœur. Alléluia. Amen. Nous allons continuer en prenant un autre verset dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4. Éphésiens 4. 31 à 32. Éphésiens 4, 31 à 32. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut libérer son cœur. Il faut libérer son cœur de l'amertume, de ses ressentiments. Il faut libérer ton cœur. Et fais comme le Seigneur l'a fait. Il t'a pardonné. Alléluia. Amen. Il nous a pardonné, donc pardonnons-nous réciproquement. Pardonnons-nous mutuellement. Gloire au Seigneur. Amen. Vous voyez, pardonner, ce n'est pas facile. Pardonner n'est pas facile. Pardonner n'est pas facile. Mais ce n'est pas impossible. Alléluia. Amen. Pardonner à quelqu'un ce qu'il a fait, ce n'est pas facile. Mais le Seigneur nous le demande. Le Seigneur nous le demande. Il n'y a pas de situation qu'on peut pardonner et puis d'autres qu'on ne peut pas pardonner. Quelle que soit la nature du péché, on peut pardonner. Alléluia. Amen. C'est difficile, mais on peut le faire. Voyez, quand on est quelqu'un de gré, une de graves blessures de cœur, c'est pas facile, n'est-ce pas? Ton cœur est atteint, ton cœur saigne à cause de son mauvais comportement. Ce n'est pas facile. Mais comme tu es devenu enfant de Dieu, Dieu te demande de pardonner. C'est ça qui fait la différence entre toi, le chrétien, et le non-chrétien. Le chrétien, quand c'est comme ça, il se venge. Il prend un poignard. Mais toi, tu ne veux plus faire ça. C'est ça qui fait la différence. Amen. Alléluia. Amen. Oui, tu es touché, tu es atteint dans ton âme. Tu es atteint au plus profond de toi-même. Parce que la blessure est grave. Tu es fortement touché. Mais tu peux pardonner. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas une chose facile. Mais tu peux pardonner. Le Seigneur ne nous demande pas de pardonner les choses dont on ne considère pas. C'est les choses qui nous tiennent à cœur. Là où on a ressenti une blessure profonde, c'est ce que Dieu nous demande de pardonner. N'est-ce pas? Amen. Voilà. Quand quelqu'un a pris ta Bible, tu sais que tu as une deuxième Bible à la maison, ça ne te dit rien.
N'est-ce pas? Bon, ma soeur, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que tu sais qu'il y a l'autre à la maison. Ça, c'est pas un pardon. C'est parce que c'est du superflu, n'est-ce pas? Voilà. Mais quand ton cœur est touché et tu ne sais pas que faire, et la personne continue, c'est là que Dieu te demande de pardonner. Donc, ce n'est pas facile quand tu subis l'humiliation. Quand tu sais que le comportement de quelqu'un t'a totalement anéanti. Ça a déconstruit ta vie. Mais ce n'est pas facile à pardonner. Mais Dieu demande de pardonner. Alléluia. Il faut pardonner les choses pires. Hein? Ton mari peut t'abandonner, toute la maison, toute la famille, mais il faut pardonner. La femme peut abandonner les enfants, tu peux te livrer à toi-même, c'est une blessure profonde, mais il faut pardonner. Alléluia. Le meurtre, on peut être victime d'un meurtre, voyez, mais il faut pardonner. Il faut pardonner. J'étais dans une église, et puis il y a un faux chrétien, un faux frère, un jeune frère qui venait, un faux frère qui venait à l'église, et puis il allait violer la fille d'une sœur de l'église, d'une famille de l'église, a violé. Puis lui aussi vient à l'église. Et puis il vient à l'église. Les parents de notre sœur ont envoyé l'affaire à la police. Et puis le frère pleure. Il dit pardonnez-moi. Ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi. Les parents ont commencé à dire si vous ne faites rien, on va pas laisser ça. Les parents païens, ils ont pris l'affaire eux-mêmes maintenant. Et si vous ne faites pas, nous on va faire. Et puis le frère là, il pleure. Il dit pardonnez-moi. Et l'église était divisée. Il y a un groupe qui dit condamnez-le. Il y a un groupe qui dit pardonnez. Il dit condamnez-le, pardonnez. Les païens d'ailleurs disent condamnez-le. C'était difficile. Il y en a qui disent on n'a qu'à l'envoyer un peu d'abord, on n'a qu'à goûter un peu. En tout cas, tout le monde était divisé. Alléluia. C'était une situation difficile. Voyez, on voulait gérer ça à l'église, mais comme les païens ils ont mis dedans, on était débordés. Et il est allé en prison pour ça. Parce que les païens ils sont saisis de ça. À un moment donné, on a parlé au cœur des parents pour que la chose change. Laissez tomber. Même si c'est un viol, c'est un meurtre, on peut pardonner. On voulait appliquer la parole de Dieu. Mais les païens n'ont pas voulu. Alléluia. C'est pour dire que, quelle que soit la nature du péché, on peut pardonner. Alléluia. C'est possible. C'est possible. Le pardon n'est pas facile. C'est une chose difficile que Dieu nous demande. Humainement, c'est difficile. Mais le résultat, c'est que ça sauve. Alléluia. Alléluia. Le résultat, c'est que ça sauve. Si tu pardonnes, ça peut sauver ton couple. Si tu pardonnes, ça peut sauver ton foyer. Si tu pardonnes, ça peut sauver des vies. Si tu pardonnes, ça peut sauver l'église. Alléluia. C'est difficile, mais ça sauve. Nous avons commis beaucoup de crimes. Si on fait la liste des péchés de chacun, on mérite tous d'être condamnés. La Bible dit dans Colossiens que de par nos pensées, nous sommes ennemis de Dieu. Mais Dieu nous a pardonnés. Comme il nous a pardonnés, ça nous a sauvés. Alléluia. Si Dieu fermait les yeux dessus, on serait tous en enfer. Mais il a pardonné. C'est pour dire que le pardon, ça coûte cher. C'est difficile, mais ça sauve. Ça sauve. Le pardon sauve. Si tu accordes le pardon à ton frère, ça peut le sauver. Ça peut te sauver toi-même. Parce que ton cœur est libéré. Ton cœur est libéré. Voilà le Seigneur. Amen. Donc le pardon est difficile, mais il sauve. C'est difficile de pardonner. C'est pas facile. Quand tu as atteint au plus profond de toi, c'est pas facile, c'est pas une chose facile. Mais si tu pardonnes, tu es sauvé. Et tu as sauvé l'autre. Vous voyez, c'est le manque de pardon qui entraîne les déchirures, les familles qui se détruisent. C'est le manque de pardon. C'est pourquoi, en cette fin d'année, il faut sauver des vies. Il faut sauver ton foyer.
faut sauver ta maison. Quand tu pardonnes, tu sauves la vie des enfants, n'est-ce pas? Tu sauves la vie des enfants. Au lieu que les enfants se retrouvent dehors, livrés à eux-mêmes, papa n'est plus là, maman n'est plus là, ils sont dans la main de l'assistance sociale. Le pardon va reconstituer la famille, n'est-ce pas? Voilà. Il ne vous demande pas de faire du mal à vos femmes, à vos enfants, et puis le passer de pardonner quelque chose, même si c'est difficile. C'est pas ce l'enseignement que je viens de vous donner. Si tu fais mal, répands-toi. Alléluia. Mais quand le mal est commis, il faut te le mettre en cause et tu vas obtenir le pardon. Amen. Alléluia. Amen. Donc on peut sauver des vies. C'est difficile, mais on peut sauver. Tu peux te sauver en pardonnant. Tu peux me sauver en pardonnant. Tu peux sauver ton frère. Tu peux sauver l'église. Tu peux sauver une situation. Tu peux sauver des vies en pardonnant. Le pardon sauve. Si tu ne pardonnes pas, la chose est là. La chose est là. Ça crée l'amertume, ça crée des ressentiments. Tu en souffres terriblement. Vos relations ne sont plus au bon niveau. Et puis, on n'est plus enfant de Dieu en ce moment-là. Parce qu'il n'y a plus de communion avec Dieu. Vous voyez, comme on l'a vu plus haut, la reconnaissance est tripartite. Ça se fait avec Dieu et les hommes, n'est-ce pas? Je vais manifester ma reconnaissance à Dieu, mais je dois passer par mon frère. Je dois demander pardonner à mon frère. Je dois me réconcilier avec mon frère. Donc, avant d'accepter nos offrandes, Dieu regarde autour de nous, il regarde nos relations. Donc, il faut sauver cette relation par le pardon. Il faut sauver ta vie par le pardon. Le pardon sauve. C'est difficile, mais ça sauve. Alléluia. Et il faut pardonner comme Dieu fait, n'est-ce pas? Il faut pardonner comme Dieu fait. Quand Dieu pardonne, il oublie. Il y a un texte qu'on va lire dans le livre de Jérémie. Jérémie 50. Jérémie 50. Le verset 20. En ces jours, en ce temps-là, dit l'Éternel, on cherchera l'iniquité d'Israël et elle n'existera plus. Le péché de Juda et il ne se trouvera plus, car je pardonnerai au reste que j'aurai laissé. Alléluia. Quand ce jour-là va arriver, on va chercher le péché d'Israël, mais on ne va plus trouver. Parce que j'ai tout effacé, j'ai tout enlevé. Alléluia. On va chercher le péché de Juda, mais ça n'existe plus. Dieu a enlevé. Quand tu pardonnes, il faut tout enlever. Alléluia. Il faut tout enlever. Les Ivoiriens disent premier pion n'est pas pion. Tu as fait une fois, il a pardonné, deuxième fois, il a troisième fois, il ne peut plus pardonner. Il ne peut plus pardonner, il attend. C'est un bon pardon. Si tu as effacé la première, ça veut dire qu'il n'existe plus de deuxième. Le deuxième devient premier, n'est-ce pas? Si tu as été sincère. Donc dans l'église, il n'y a pas premier pion. Alléluia. Il faut pardonner, il faut tout oublier. Il faut tout oublier. Il faut faire comme Dieu fait. Il faut mettre ça en oubli totalement. Bien-aimés, nous devons travailler à cela. La reconnaissance, voyez, passe par le pardon, passe par la réconciliation. Et dans ce domaine, on ne peut rien cacher à notre Dieu. C'est pourquoi ce matin, il faut voir autour de toi. Il faut voir dans tes relations avec les frères, avec les sœurs. Il faut voir dans vos relations. Avant ton offrande, il faut voir ce qui se passe dans ton cœur, dans la maison, dans la famille. Il faut voir tout ça. Il faut examiner tout ça. Gloire au Seigneur. Voilà. Si tu ne veux pas pardonner maintenant, il faut faire ça à la maison. Il faut te réconcilier. Ça coûte un peu de honte quand même, n'est-ce pas? ça réveille un peu l'orgueil qui va te dire non, il ne faut pas faire, tu es trop important.
Pourquoi c'est lui qui est le petit frère n'est pas venu? C'est toi qui es la grande soeur, mais le grand frère, c'est lui qui doit commencer. Non, il faut commencer. Les grands frères n'ont qu'à commencer aussi quelquefois. Les grands soeurs n'ont qu'à commencer. Alléluia. Il faut bien faire. C'est le pardon qu'on veut. Dans tout ce qu'on veut, c'est le pardon. C'est la réconciliation. Il faut le faire. Il faut le faire. Et c'est en faisant cela que nous serons bénis. C'est en étant réconciliés avec nous-mêmes et avec nos prochains que les vœux que nous allons prononcer vont être agréés. C'est la prière du juste que Dieu exauce. Quand tu pardonnes, tu deviens un homme juste. Tu deviens un chrétien normal. Et ta prière est cautionnée. Ta prière est agréée. Sinon, si tu caches ces choses que Dieu sait, en même temps tu vas venir prier, comment Dieu va te répondre? Comment il va t'exaucer? La meilleure façon de le faire, c'est de dépasser les considérations, les prétentions humaines, l'ordre, de faire un dépassement de soi et de pardonner sincèrement. Pour le faire sincèrement. Aussi longtemps que tu vas garder cela, tu vas chercher à entretenir cela, tu vas jouer à l'hypocrisie, voyez, tu demeures dans ces choses, tu n'es pas sauvé, tu n'es pas béni. Tu vas t'encourager toi-même par des versets bizarres. Il y a des versets bizarres pour calmer ta conscience. Voilà. Que Dieu connaît mon cœur, il sait ça. Lui-même va s'en charger. Non, Dieu ne s'en charge pas. C'est quand tu déposes qu'il s'en charge. Alléluia. Quand tu vas vers l'autre pour demander pardon et qu'il voit que tu es sincère, c'est en ce moment qu'il t'accorde le pardon, qu'il t'accorde la grâce. N'entrons pas en 2016 avec la haine. N'entrons pas en 2016 avec l'hypocrisie. N'entrons pas en 2016 avec la méchanceté. N'entrons pas en 2016 avec les avortements. N'entrons pas en 2016 avec le vol, avec les injures, le mépris. N'entrons pas en 2016 avec ces choses. Il faut pardonner. Il faut te réconcilier avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous espérons que ce message, le pardon mutuel, vous a beaucoup plu. Ça vous a renforcé dans notre croyance envers notre Père. Rendez-vous dimanche prochain pour d'autres messages. Au revoir.